Shalom, j'ai un sujet que j'aimerais aborder. Bien aimé, j'ai remarqué souvent que il y a certaines personnes qui font, comment dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je parle là du mariage. Quand tu as la quête du mariage, tu es déjà attiré par ce dernier. Et en fait, tout simplement, tes pensées, ton attirance va faire que tu vas peut-être rêver de cette personne. Ton attirance va faire que tu vas peut-être croire que Dieu te dit que c'est cette personne. Bien aimé, des fois, ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans les bras de cette personne. Des fois, c'est ton attirance, des fois, c'est tes pensées qui t'emmènent à rêver de cette personne, qui t'emmènent à croire que Dieu te parle. Bien aimé, je veux te dire que, réfléchis bien avant de te lancer dans une relation. Forcément, ce n'est pas forcément Dieu qui nous parle. Je vais prendre un exemple sur une femme qui est déjà braquée sur un homme. Elle dit, c'est pas mon genre. Alors que peut-être c'est la volonté de Dieu. Mais toi, en te braquant, tu fermes la... Tu fais taire la voix de Dieu, certainement. Certainement, même si on veut te dire aujourd'hui que Dieu me dit que c'était cet homme, c'est ton mari, tu vas refuser parce que tu vas te dire que non, moi c'est pas mon mari. Parce qu'à la base, tu n'es pas attiré par cette personne. Parce qu'à la base, tu ne veux pas de cette personne. Donc forcément, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas voir les signes que Dieu te montre sur cette personne. Bien aimé, c'est tout simplement simple. Certaines personnes vont dans des relations, ils rentrent dans des relations ou ratent des relations parce qu'ils n'ont pas le discernement. Quand tu t'es déjà fermé à une relation, bien aimé, il sera difficile que Dieu te parle. Il sera difficile que Dieu te montre que c'est cette personne. Quand tu as déjà imaginé aussi une relation, des fois, ce n'est pas Dieu qui te parle aussi. Des fois, c'est tes propres pensées, c'est tes propres pulsions qui te parlent. Des fois, ce n'est pas Dieu. Ça peut être aussi le diable aussi qui t'oriente. Parce que toi, tu as déjà des désirs. Un homme aussi, bien aimé, je veux aussi dire, un homme qui n'est pas intéressé, où tu vois que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas la même vision, bien aimé, il sera difficile dans le mariage d'avoir la même vision. Si tu forces de rentrer dans ce mariage en sachant que vous n'avez pas la même vision, bien aimé, ce n'est pas dans le mariage que la vision viendra. Donc, il est très important de réfléchir avant de s'engager avec quelqu'un. Bien aimé, parce que si tu rentres dans ce mariage avec des attentes, bien aimé, tu risques de regretter. On ne rentre pas dans un mariage avec des attentes. On a déjà réalisé que c'est la bonne personne et on a déjà réalisé que cette personne est déjà la personne qu'il nous faut. On a des points communs. On est compatible et là on peut rentrer dans cette relation. Mais si à la base vous n'avez pas des points communs, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas la même vision, bien aimé, il sera difficile pour toi de rentrer dans ce mariage. Il sera difficile à moins que tu veux rentrer dans ce mariage et tu veux passer ton temps à jeûner. Bien aimé, un mariage ce n'est pas un temps, c'est pas un camp de prière. Ce n'est pas une cellule. Le mariage, ce n'est pas une cellule. Ce n'est pas un camp de prière où tu vas commencer à chasser les esprits. Non, tu rentres dans ce mariage pour accomplir une destinée, pour accomplir une vision, pour former une seule chair. Donc, réfléchis avec qui tu veux t'engager. Il n'est pas encore trop tard. Peut-être tu n'es pas encore engagé dans cette relation. Tu peux encore peut-être tu peux encore reculer. Comme tu peux encore te lancer dans cette relation. Peut-être tu as trop sous-estimé cette personne. Peut-être tu as regardé l'apparence de la personne. Peut-être tu as regardé la poche de la personne. Il y a tellement de contours qui font que certaines personnes n'osent pas sauter le pas parce qu'ils se disent non, celui-là n'a pas l'argent. Moi, j'attends déjà un homme accompli. Peut-être cet homme a rentré dans le mariage avec toi. Peut-être Dieu va permettre qu'il soit accompli. Peut-être c'est toi qui vas être le déclencheur de sa destinée. Tu vas être peut-être le déclencheur de ses grâces. Tu ne sais pas. Alors bien aimé, je veux te dire, prends le temps, réfléchis, analyse, discerne ce qui est bon pour toi. Ne te jette pas dans la foule comme ça. Ne te jette pas plutôt dans la foule comme je dis. Ne prends pas les décisions sur le coup de tête, parce que tu te dis non, c'est pas mon homme, ce n'est pas ma femme, elle ne me plaît pas, ceci, cela. Non, réfléchis avant de t'engager. Parce que après, tu peux être engagé avec la mauvaise personne et regretter après. Ah, si je savais, j'aurais dû prendre cette personne. Si je savais, on prend une personne qui nous aime. On ne prend pas une personne qui ne nous aime pas. Eh bien, mais je vais te dire aussi, ça ne sert à rien de rentrer dans un mariage et c'est seulement toi qui aimes la personne. Bien aimé, tu risques de pleurer.
La Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Donc, bien aimé, tu dois t'assurer que cet homme-là t'aime avant de te marier avec lui. Parce que si tu te maries avec cette personne, la personne ne t'aime pas, c'est pas dans le mariage que cette personne t'aimera en fait. Peut-être la personne ne va jamais t'aimer. Alors, quand c'est comme ça va être chaud. Ça va être difficile. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais je veux te dire que prends le temps. Le temps. Ne court pas, on ne court pas après le mariage. On ne court pas après une relation qui n'est pas la tienne. On ne mendie pas l'amour. Il y a des gens aussi, ils sont comme des mendiants. Mendiants, comment dire, si je peux inventer le mot mendiant, amourette. Mais on n'est pas là, tu n'es pas là. L'homme ou la femme que Dieu a destiné pour toi a déjà cet amour, a déjà un amour plein pour toi, a déjà cet amour qui est déjà rempli. Cet amour-là ne se force pas, cet amour-là ne se gratte pas. Bien aimé, cet amour se donne gratuitement. Alors, si cette personne ne t'aime pas, tu dois payer cette personne ou tu dois fournir des efforts, que toi-même tu ne peux même pas fournir. Bien aimé, ça ne sert à rien de te lancer dans cette relation. Parce que je veux te dire tout simplement que tu vaux mieux que ça. Ça veut dire que ce n'est pas ta personne. Ce n'est pas la personne que Dieu a destinée pour toi, tout simplement. Donc, prends le temps, réfléchis, et tu verras que les choses se feront. Quand ce sera le temps de Dieu, Dieu enverra la personne qu'il faut. La personne-là va t'aimer sans condition. L'amour, c'est sans condition. Donc, je vous dis shalom à tout le monde. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur.